responsable de tout. Mais en revanche, elle doit être capable d'offrir des réponses à tout, y compris à ce qu'il y a de plus odieux, c'est-à-dire le transport par des bateaux dont on sait qu'ils n'iront pas au bout de leur destination, de populations dont on sait qu'elles vont mourir, qu'elles peuvent mourir. Alors, le Conseil européen a d'abord voulu montrer qu'il était capable de tripler la capacité que jusqu'à présent, à travers des opérations Triton, Poséidon, dans le cadre de Frontex, elle mettait en œuvre en Méditerranée. Tripler, ça veut dire aller même au-delà de ce qui existait dans une opération qui s'appelait Mare Nostrum et qui vise ou qui visait à sauver les vies humaines et en même temps à assurer le contrôle des frontières. La France doit elle-même prendre sa part, et même plus que sa part, parce que c'est son honneur et c'est son devoir. C'est pourquoi j'ai annoncé au Conseil européen que nous allions doubler le nombre d'experts mis à la disposition de ces opérations, mettre un navire patrouilleur également au service de Frontex et donc de l'opération, et un navire remorqueur en haute mer. D'autres pays ont également pris des engagements, ce qui fera que nous pourrons déployer des moyens maritimes, mais aussi des moyens aériens. La France mettra également à disposition de l'opération des avions de surveillance. Quel est l'objectif ? Je l'ai rappelé, un objectif humanitaire, empêcher que des navires puissent s'échouer ou puissent chavirer et donc sauver des vies humaines. Et en même temps, dissuader, autant qu'il est possible, un certain nombre de trafics et faire en sorte qu'il puisse y avoir un contrôle pour que les trafiquants ne soient pas encouragés à se livrer à leur commerce, d'autant que ce commerce finance le plus souvent le terrorisme. Une deuxième décision a donc été prise. Et ce sera à Mme Mogherini de la mettre en œuvre dans le cadre du droit international. Ce sera de présenter toutes les options pour que les navires, les embarcations qui sont utilisées par les trafiquants puissent être annihilées, appréhendées, de façon à ce que ce trafic ne puisse pas être lui-même encouragé par les opérations de sauvetage maritime. Ça doit être dans le cadre du droit international. Qu'est-ce à dire, le droit international ? À la demande du gouvernement libyen, mais chacun sait quelle est la situation en Libye, j'y reviendrai. Donc ça ne peut se faire que dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité qui devra donc être saisie, et la France, membre permanent du Conseil de sécurité, prendra l'initiative avec d'autres. Puisque le Royaume-Uni est également partie prenante de cette volonté. Et c'est ensuite que des opérations, si le Conseil de sécurité donne le droit, que ces opérations pourront trouver leur place. Troisième décision, aider les pays qui font face à ces courants migratoires, et je pense à l'Italie, à la Grèce, à Malte, et ces pays doivent pouvoir accueillir, mais en même temps pouvoir faire la distinction entre ce qui relève du droit d'asile, ce qui suppose d'enregistrer, ceux qui peuvent être concernés par ce droit, et en même temps repousser
l'immigration irrégulière, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les personnes qui seront accueillies, si elles n'ont pas à bénéficier du droit d'asile, devront être raccompagnées. Et ce sera dans le cadre de l'opération Frontex. Des moyens doivent être dégagés pour que cette immigration irrégulière, par définition, puisse être traitée avec humanité, dignité, et en même temps avec la fermeté nécessaire pour qu'il n'y ait pas de courant migratoire qui puisse être amplifié. Le système donc sera celui de l'enregistrement pour les bénéficiaires du droit d'asile et du raccompagnement pour les personnes qui ne peuvent pas rentrer dans ce cadre. Une nouvelle décision était attendue et je la souhaitais, j'en ai fait la proposition avec d'autres. C'est que nous puissions aider les pays africains à contrôler les frontières. Car il nous faut agir sur les causes mêmes du phénomène que nous déplorons, c'est-à-dire les mouvements migratoires. Or, la plupart de ceux qui sont sur ces navires de fortune, ou plutôt d'infortune, sont des migrants qui sont des personnes qui cherchent leur salut économique d'abord, et qui ne sont pas nécessairement pourchassés. Nous devons donc aider les pays à contrôler, les pays africains, à contrôler leurs frontières, et aussi à avoir des projets de développement. Et ça sera donc l'enjeu d'une réunion entre l'Europe et l'Afrique, qui se tiendra sans doute dans les prochaines semaines, en l'été, à Malte, et qui permettra justement d'agir ensemble pour qu'il y ait une politique de long terme, en même temps qu'une politique d'urgence, par rapport à ce que nous constatons aujourd'hui. Projet de développement, coopération, contrôle des frontières. D'une autre façon, nous aurons aussi avec la Turquie, mais ça relève là encore de ce que nous observons par rapport à des mouvements de réfugiés venant de Syrie ou d'Irak, à avoir des discussions. Nous avons commencé à en avoir, notamment par rapport à ce que l'on sait, les réfugiés, mais aussi par rapport au contrôle des combattants étrangers. Donc il y aura également de la part de l'Union européenne une ouverture de discussion ou une poursuite de discussion avec la Turquie. Enfin, il y a les causes profondes du mal. Et je reviens vers deux pays. Le premier, c'est la Libye. La Libye, non pas parce que ce seraient des Libyens qui viendraient en Europe, mais parce que la Libye ne connaît pas aujourd'hui de système étatique. Hélas, après l'intervention qui a eu lieu en 2011, l'État ne s'est pas reconstitué. Il y a aujourd'hui des factions, des fractions, des séparations. Il y a même deux gouvernements, deux parlements. Il y a donc nécessité d'appuyer, d'approfondir, d'accélérer tout ce qui doit être fait pour qu'un accord politique puisse être trouvé afin qu'il y ait de nouveau un gouvernement, un État et des moyens d'agir. Parce que s'il n'y a rien en Libye, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que les candidats à la migration viennent en Libye pour partir et pour ensuite chercher justement des bateaux pour les emmener en Europe, et c'est là qu'interviennent les trafiquants. Il y a d'autant plus urgence à le faire qu'en Libye, Daesh, groupe terroriste qui sévit déjà en Syrie et en Irak, s'est installé, commet des atrocités. Le dernier avait été l'assassinat de chrétiens éthiopiens, mais commet surtout des actions qui visent à déstabiliser ce qui encore
est de l'ordre de la construction d'un État. Et le pire, si rien n'était fait, c'est qu'il y aurait un État terroriste qui pourrait un jour s'installer en Libye. Et à ce moment-là, ce ne serait pas simplement des bateaux, ce serait, hélas, des terroristes qui viendraient de Libye jusqu'en Europe. Il y a donc urgence à agir. Ce n'est pas simplement l'Europe qui peut le faire, c'est la communauté internationale tout entière. Et plus particulièrement les pays qui ont à un moment pris leurs responsabilités. Le second pays, c'est l'Érythrée, pays qui est mal connu, où hélas une population fuit, et nous devons avoir avec les représentants, les autorités de l'Érythrée, une véritable pression et une initiative. On ne peut pas laisser un pays se vider de la population et avoir des courants migratoires qui viennent à la fois affaiblir les ressources de ce pays et en même temps mettre en cause toute la région et au-delà avoir des conséquences migratoires. Lorsqu'il s'agit de personnes qui relèvent du droit d'asile, on ne peut pas concevoir que ce soit toujours les mêmes pays qui soient sollicités, que d'autres, en Europe, échappent à cette solidarité. Donc la Commission européenne aura à faire des propositions pour qu'il puisse, notamment je pense aux réfugiés syriens, y avoir une contribution de chaque pays pour assurer ce devoir de solidarité. Je rappelle que parmi beaucoup de ceux qui étaient sur ce bateau de la mort, qui étaient au fond des cales, enfermés, c'était pour beaucoup des Africains venant du Sahel. Donc nous avons aussi à aider les pays africains, à coordonner leurs efforts. La France a depuis longtemps pris ses responsabilités, et sur le plan sécuritaire, et sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan économique. Et c'est pourquoi j'ai insisté, c'est une décision là aussi importante, qu'il y ait ce sommet entre l'Europe et l'Afrique. Mais pas un sommet ordinaire, un sommet là aussi extraordinaire pour qu'il y ait des décisions d'urgence, mais aussi des décisions longues. Je suis d'autant plus intéressé à l'organisation de ce sommet qu'il y a la conférence sur le climat et que nous devons aussi solidariser l'Afrique par rapport à ce que nous pouvons conclure à Paris. Les questions du climat ne sont pas non plus sans conséquences sur les mouvements migratoires. Et agissant sur le climat, nous pouvons agir aussi sur les migrations. Vas-y. Oui, Béatrice Adjar, RTL, excusez-moi. Oui. J'ai deux questions très concrètes. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément à quoi servent les moyens que vous allez tous consacrer à Frontex? Frontex servira en Méditerranée uniquement, enfin c'est déjà beaucoup, mais à sauver les naufragés en cas de naufrage, mais Frontex n'aura pas le droit, si je comprends bien, d'arraisonner un bateau ou de le détruire. Est-ce que vous pourrez nous dire précisément? Et puis j'ai une deuxième question. Oui. Vous nous dites que Frontex pourra raccompagner tous les migrants qui n'auront pas l'asile politique. Est-ce à dire que tous les migrants qui viennent de pays en guerre seront autorisés à rester en Europe? Merci beaucoup. Dans le cadre de ce qu'on appelle Frontex, il y a l'opération Triton et Poséidon. Triton dans les côtes, pour les côtes italiennes et maltaises, Poséidon pour les côtes grecques. Dans ce cadre-là, les bateaux, les avions sont mis au service de sauver des vies, mais également de dissuader des départs de bateaux d'embarcation venant de Libye qui ne doivent pas approcher et qui doivent être refoulés. Donc, Triton doit avoir comme rôle d'intervenir lorsqu'il y a des vies humaines qui sont en cause, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait hier, mais en même temps de dissuader, de refouler, de repousser, de ramener vers les côtes libyennes. Après, dans le cadre de Frontex, là, on ne sommes plus... pardon, de la technique de Triton, de Poséidon, dans le cadre de Frontex, il faut qu'il y ait le raccompagnement qui obéit à d'autres modes de transport à ce moment-là. Donc, par rapport aux personnes qui viennent, certaines, même de pays en guerre, peuvent être des réfugiés, d'autres, pas forcément. Par exemple, il y a
personnes qui viennent de Nigeria, pas forcément des zones en guerre, qui ne sont pas menacées, mais qui veulent venir jusque en Europe. Donc il y a forcément un travail qui va être fait d'enregistrement de ceux qui peuvent relever du droit d'asile. Après, on verra s'ils peuvent l'obtenir, et de ceux dont on sait délibérément, dès le départ, qu'ils relèvent de l'immigration irrégulière et qui doivent être donc raccompagnés. Monsieur le Président, bonsoir. Mamadou Moussaba de la BBC. Tant qu'il y a libre circulation des biens, pourquoi les êtres humains ne peuvent pas circuler? Pourquoi ne pas légaliser tout simplement la migration? Ça, c'est une première question. La deuxième question, est-ce que vous envisagez d'intervenir militairement en Libye? Merci. Oui, deux questions différentes. Je les comprends l'une l'autre. L'immigration, elle a été, pour notre pays, la France, au cours des décennies passées, un apport. Et ce qui fait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu ces immigrations successives et ensuite des enfants nés de ces parents-là, venus travailler, donner le meilleur d'eux-mêmes et qui sont aujourd'hui français et qui peuvent apporter à leur tour, comme français, ce qu'ils ont de meilleur. Mais pour que justement nous puissions vivre ensemble, nous avons besoin de maîtriser les phénomènes migratoires. Et il y a ce qui relève de l'asile, qui a toujours été un droit, quelles que soient les périodes, j'allais dire quelles que soient les situations économiques. Quand une personne risque sa vie, et même s'il y a des difficultés, il y en a dans notre pays, notre devoir est de l'accueillir. Ça fait partie, non pas de notre tradition, non pas simplement de notre culture, mais du devoir de chaque nation à l'égard de ceux qui sont menacés pour leur vie. Et puis, il y a toujours eu un contrôle de l'immigration, et il doit se faire à l'échelle de l'Europe. C'est pour ça qu'il y a une politique européenne par rapport à des frontières qui nous sont communes. Et ces politiques-là doivent être faites et menées solidairement, c'est-à-dire tous les pays européens doivent avoir des règles et les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, justement pour l'entrée sur le territoire européen, distinction doit être faite entre ce qui relève de l'asile et ce qui relève de la migration lorsqu'elle n'est pas autorisée. Parfois elle peut l'être, là elle ne l'est pas. Sur la Libye, tout doit être fait pour chercher d'abord un accord politique entre les parties prenantes. Enfin, ça fait déjà des semaines, pour ne pas dire des mois, que cet effort est fait avec le représentant spécial des Nations Unies, avec des discussions qui n'en finissent pas, et la communauté internationale doit faire une pression beaucoup plus forte, et le Conseil de sécurité doit en être saisi. Mais il doit être saisi aussi de ces trafiquants qui se sont organisés, qui sont souvent liés à des groupes terroristes, et qui conduisent des familles entières vers la mort. Vous avez eu les témoignages des survivants et ce qui s'est passé en Libye, avant même que ces familles soient sur le bateau. Il y a déjà eu des exactions, il y a déjà eu des morts. Est-ce qu'on va laisser faire plus longtemps? Donc il y a, si le Conseil de sécurité prend cette résolution, il y a d'abord à avoir une politique européenne qui puisse, sur les bateaux ou sur les embarcations, agir. Nicolas Groveret de Ouest France et Bruxelles 2. J'avais une question sur l'opération maritime au titre de la PSDC sur lequel on donne un mandat à la haute représentante. Je voulais savoir à quand vous estimiez, vous pensiez qu'elle pourrait être opérationnelle, si elle allait par exemple pénétrer dans les eaux territoriales libyennes ou pas, et comment on allait au Conseil de sécurité de l'ONU convaincre certains partenaires, notamment la Russie, pour qui, dès qu'on entend Libye, je dirais, elle voit rouge un petit peu. Les représentants russes, si mes souvenirs sont bons, avaient toujours dit qu'ils ne donneraient leur accord à une autre action internationale que lorsqu'il y aurait une enquête sur l'intervention de l'OTAN en Libye. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire partie d'un monnaie d'échange? Et j'avais une petite question sur les 5000 réfugiés également, les 5000 personnes qu'on prendrait en charge, un autre sujet. Est-ce que la France, dans ces 5000 personnes, si le chiffre est confirmé, en prendrait une part et où on prendrait ces réfugiés?
D'abord, il ne s'agit pas de refaire une intervention. Deuxièmement, il ne peut y avoir une opération européenne au sens de destruction ou de mise hors d'état de fonctionner d'un certain nombre d'embarcations ou de navires que dans le cadre du droit international, c'est-à-dire dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité. Vous avez raison de dire qu'il convient de convaincre tous les membres du Conseil de sécurité, notamment les membres permanents. Cette nuit, donc, je pars pour l'Arménie. Je rencontrerai, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, le président Poutine. Nous entretiendrons de beaucoup de sujets, vous les connaissez, et je lui parlerai de ce que l'Europe entend proposer dans le cadre d'une éventuelle résolution du Conseil de sécurité. Je crois qu'il peut comprendre qu'il ne s'agit pas de répéter une intervention, mais de faire en sorte que des trafiquants ne puissent pas conduire à la mort un certain nombre de personnes qui sont loin de la Libye et qui ne sont pas partie prenante d'ailleurs du conflit libyen, puisque ce sont des immigrés économiques ou des réfugiés. Il nous faut donc cette résolution, et pour être très précis, une fois que cette résolution peut être votée par le Conseil de sécurité, et dans un temps qui doit être relativement court, Madame Mogherini doit préparer cette opération et la présenter. Bien sûr, autant qu'il est possible, en contact avec ce qui reste des autorités libyennes. D'où l'intérêt aussi d'assurer leur rassemblement, leur réconciliation, de manière à ce qu'il puisse y avoir une efficacité. Dernière question. Monsieur le Président, bonsoir. François Baudonnet, oui, France 2. Les 5000, pardon, oui, pardon. Lorsque le chiffre de 5000 a été connu ou rendu public, la France a dit, et je le confirme ici, qu'elle en prendrait sa part, c'est-à-dire pour la France entre 500 et 700. Donc 500 et 700. C'est ça? Pardon. Une question justement sur la résolution du Conseil de sécurité. Là, il s'agit de Syriens dont on parle, pour l'essentiel. Quelle est la probabilité, selon vous, que ce mandat, en fait, que l'Europe obtienne ce mandat? Est-ce que vous êtes optimiste? Et deuxième question, si l'Europe n'obtient pas ce mandat, est-ce que finalement, ça ne sera pas une façon pour elle de dire, bah, voyez, on a essayé, mais on n'a pas pu parce qu'on n'a pas le mandat de l'ONU? Je pense que si nous voulons avoir ce mandat, il faut être très clair sur les objectifs et les moyens de l'atteindre. Toute confusion, toute idée d'intervention serait, à mon avis, la meilleure des manières de condamner même la possibilité d'une résolution. Donc il s'agit bien de faire en sorte de mettre en cause les trafiquants et les embarcations qu'ils utilisent et qui ont les conséquences désastreuses que l'on sait. Merci à vous.